Ô combien les voies et les jugements de Dieu sont impénétrables et incompréhensibles. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Ces paroles de saint Paul qui nous parlent du mystère ineffable de Dieu sont tout à fait valables surtout pour le mystère de la Sainte Trinité. Mais d'une autre manière, tout ce qui touche à Dieu est ineffable. Et un des plus grands papes, saint Grégoire le Grand, nous dit que plus on avance dans la science de Dieu, et plus on comprend que l'on ne sait que peu de choses de Dieu. Et qu'au contraire, plus on imagine que l'on comprend Dieu, et plus on en est éloigné. Et voyez, dans notre société contemporaine, qui s'imagine tout comprendre sur la religion et sur Dieu, eh bien c'est un signe qu'elle a reculé dans la connaissance de Dieu. Car dans les temps où la connaissance de Dieu a été la plus élevée, comme notamment au temps du Moyen-Âge, où il y a eu tous ces grands saints docteurs de l'Église, eh bien on était tout à fait conscient de cette grandeur de Dieu qui nous dépasse. Elle a été révélée, cette grandeur de Dieu, à saint Augustin, le grand évêque d'Hippone, un jour où, tandis qu'il se promenait sur la plage, puisque Hippone était au bord de la mer Méditerranée, il réfléchissait sur ce mystère ineffable de la Sainte Trinité, et il voyait un enfant qui courait avec un petit récipient de la mer à un trou. Il prenait de l'eau dans la mer et le mettait dans son trou. Et le trou laissait passer l'eau et le renvoyait sans que l'enfant semble le voir à la mer. Et il courait comme ça. Et Augustin, le voyant faire, s'approche de lui et lui dit: mon petit, que veux-tu faire? Eh bien, j'essaie de mettre toute l'eau de la mer dans mon petit trou. Mais mon petit, tu n'y arriveras jamais. Ton petit trou a une petite capacité de rien et tu veux y mettre l'immensité des eaux de la mer. Ce n'est pas proportionné. Et l'enfant de lui dire, c'était un ange qui avait pris la forme d'un enfant: eh bien, Augustin, toi qui veux comprendre le mystère de Dieu qui est infiniment grand, l'œuvre que tu entreprends est bien plus difficile que celle d'un enfant qui voudrait mettre la mer dans son petit trou. Et devant cette révélation faite à un des plus grands docteurs de la Sainte Église, qu'il rapporte lui-même dans un de ses écrits, on est tenté de dire, comme quelqu'un encore qui connaissait bien Dieu, et c'est pour ça qu'il savait qu'il n'était guère capable d'en parler, le grand prophète Jérémie, on est tenté de dire avec lui: Domine, nescioloqui quia puer ego sum. Ô mon Seigneur, mon Dieu, vous voulez m'envoyer parler de vous et en votre nom, mais je ne suis qu'un enfant qui ne sait que balbutier et qui ne sait pas parler, surtout parler de vous. Et néanmoins, ce mystère de la Sainte Trinité nous a été révélé de Dieu. Et nous connaissons par là même, bien que nous le connaissions sans bien le comprendre, que Dieu est à la fois un et trine. Il est un Dieu unique, mais il est à la fois Père, Fils et Saint-Esprit. Il y a trois personnes en un seul Dieu. Et c'est là un mystère, évidemment, qui, comme tous les mystères de la religion, nous dépasse.
C'est-à-dire que notre petite capacité intellectuelle ne peut pas comprendre l'infinité de Dieu. Ce n'est pas possible. Si nous pouvions comprendre Dieu, soit c'est que Dieu ne serait pas Dieu, soit c'est nous qui serions Dieu. Mais des êtres limités, bornés comme nous sommes, ne peuvent pas comprendre l'infiniment grand, ce n'est pas possible. Et cependant, on peut arriver à une connaissance de Dieu. On peut d'abord le connaître dans son unicité. Et ça, on peut le connaître par notre simple réflexion, par notre intelligence. C'est tellement certain que c'est un dogme qui a été défini par le Concile du Vatican Ier, que par la raison, on peut démontrer non seulement avec évidence l'existence de Dieu, mais encore son unicité. Et ce que le Concile a déclaré au début de ce siècle comme possible, eh bien, a été réalisé depuis des siècles. Je vous ai parlé tout à l'heure des scolastiques du Moyen-Âge, et effectivement, ils l'ont fait d'une manière extraordinaire. Et saint Thomas, par exemple, parle des 5 voies de preuve de l'existence de Dieu par la seule intelligence, sans regarder la révélation, c'est-à-dire sans se pencher sur ce que Dieu lui-même nous a appris de lui. Mais bien avant saint Thomas, mais bien avant saint Augustin au IVe siècle, et saint Grégoire au 5-6e, bien avant eux, bien avant les apôtres, qui eux n'ont pas fait beaucoup de réflexions intellectuelles, car ils étaient des manuels, ils étaient des gens qui gagnaient leur vie en allant sur un lac et en ramassant les poissons, en refaisant les filets, ou en faisant des métiers tout à fait communs. Ils n'étaient pas du tout des intellectuels. Notre Seigneur n'a pas choisi dans ses apôtres, dans ses disciples, des docteurs et des scribes. Il a choisi des gens du peuple. Donc eux, c'est surtout par la révélation qu'ils nous ont enseigné le mystère de Dieu. Mais avant notre Seigneur, il y a eu ces grands penseurs qu'ont été les philosophes grecs et qui ont démontré avant donc notre Seigneur Jésus-Christ tout ce que Dieu avait déjà révélé à un peuple choisi, le peuple juif, par les prophètes, concernant sa nature unique. L'un des plus anciens, Démocrite, avait voulu expliquer le monde par le hasard. Il avait dit, vous comprenez, moi je vois ça comme ça, il y a une espèce de pluie d'atomes, et puis par le hasard, il y a des entrechoquements, puis ces atomes ont formé des cellules, et puis ces cellules ont formé des corps, et puis de l'un à l'autre, la création s'est faite. Et si vous êtes un petit peu versé dans les théories dites ultramodernes, comme le nec plus ultra, la théorie la plus moderne des modernes, qui date de 5 siècles avant Jésus-Christ. Mais les philosophes qui sont venus après lui ont dit non, ça c'est absurde. Le hasard ne peut pas expliquer l'ordre du monde, ce n'est pas possible. Et je vous donnerai qu'un seul exemple. Me voilà échouant sur une île déserte, avec l'un ou l'autre compagnon, et commençons à visiter l'île. Et nous voyons une espèce de vestige avec un pan de mur, puis une espèce d'arche. Oh, c'est les restes d'une maison, ça. S'il y a une maison ici, impossible qu'il n'y ait pas eu d'homme qui soit passé. Comment? Ça suffit, c'est quelques pierres montées l'une sur l'autre, et puis ce reste de vitres que vous voyez un petit peu plus haut,
ça vous suffit pour dire qu'il y a eu des hommes qui sont... Ah, d'une façon absolue. Ce pas des animaux qui ont commencé à monter les pierres comme ça, c'est impossible. Donc, il y a eu des hommes. Nous continuons notre marche dans l'île. Nous trouvons un endroit, des pierres en rond, avec des restes calcinés de bois. Tiens, quelqu'un a fait du feu ici. Et le bois, c'est encore récent. Non seulement il y a eu des hommes, mais il y a encore des hommes qui sont là, sur cette île. Ça, c'est certain. Comment? Vous êtes certain, avec ces petits indices, et si vous réfléchissez, vous verrez que c'est absolument certain, qu'il y a pu avoir des hommes sur une île déserte, par ces petits indices-là, que c'est impossible que ça se soit fait tout seul, que quelques pierres se soient mises. Et vous imaginez, avec une facilité extraordinaire, parce que des grands scientifiques ont déclaré ça pour pouvoir facilement nier l'existence de Dieu, que le monde s'est fait par hasard. Le monde entier, avec l'organisation des planètes, avec l'organisation des saisons, avec tout ce qui est fait avec intelligence. Il y a là la marque d'une intelligence. Oui, mais les animaux, après tout, peuvent bien être intelligents. On dit maintenant les animaux sont intelligents. Regardez le castor, il fait une espèce de maison en bois. Il est intelligent, le castor. Les oiseaux, ils sifflent un air. C'est intelligent de siffler un air. Il y a que les compositeurs qui arrivent à en faire autant. Essayez d'inventer un air, vous. Les oiseaux, ils le font, ils sont plus intelligents que nous, alors. Et puis, on peut prendre les dauphins, on arrive à leur faire des choses extraordinaires. Et le perroquet, alors, on arrive bien à le faire parler. Donc, il est intelligent. À ceux qui me diraient ça, je répondrais tout simplement, dites-moi, monsieur, votre magnétophone, il est intelligent. Vous n'arrivez pas à lui faire jouer de la musique? Vous n'arrivez pas à lui faire une leçon de mathématiques à votre magnétophone? Oh, il est intelligent alors, magnétophone. Qu'est-ce que ça me montre? Ça me montre que celui qui l'a fait est intelligent. Que celui qui a enregistré les airs est intelligent. Et bien de même, quand je vois dans la création tout cet ordre intelligent, ces animaux qui ont un comportement en partie intelligent, eh bien il me montre la marque d'une intelligence, celle de celui qui les a faits. Car aller demander à un pinson de vous jouer l'air des cigales, ou aux hirondelles de chanter comme un tourtereau, ils ne sauront pas. Ils ont l'air qui est programmé en eux, puis c'est tout. Donc l'intelligent, le compositeur, c'est le bon Dieu qui a fait ces airs si magnifiques que l'on entend dans la création. Quand vous voyez un peintre qui a fait une belle peinture, c'est « Oh, regardez le choix des couleurs, comme c'est bien arrangé ». Et alors, j'entends encore un enfant, le pauvre enfant pas bien formé, « Oh, que ce paysage est joli, on dirait une carte postale ». C'est le contraire qu'il devrait dire. « Oh, la belle carte postale, on dirait un paysage vrai ». Et regardez ce que fait le plus bel artiste par rapport à la nature, que l'artiste des artistes que Dieu a fait. Et vous me direz si ça a pu se faire comme ça, d'une façon qui n'est pas suprêmement intelligente. Et on pourrait remonter ainsi pour montrer cette intelligence. Et les philosophes grecs, avant qu'ils entendent parler de l'Évangile, en sont arrivés avec certitude. Platon a dit, il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'osait pas trop le dire trop, mais il l'écrivait quand même, parce que c'était le temps où régnait le paganisme. Alors on offrait de l'encens, etc. à des faux dieux, et il n'avait pas envie d'y laisser sa tête. Aristote, encore plus savant, a démontré d'une façon encore plus extraordinaire
l'existence de Dieu, non seulement par l'ordre de la nature, mais par la finalité et puis par d'autres preuves. Seulement, ils ont pu réussir uniquement à comprendre que Dieu était la souveraine intelligence qui avait agencé le monde. L'idée de création les a effleurés, mais ils n'en étaient pas certains. Est-ce que Dieu n'avait fait qu'agencer le monde, ou est-ce qu'il l'avait créé? Ça, il y avait que la révélation qui pouvait nous dire pour la création. Mais de toutes les œuvres qui étaient faites dans la nature, on arrivait à l'unicité de Dieu. Mais savoir comment Dieu est en lui-même, ça nous dépasse. Voilà ce que disaient ces grands savants, ça nous dépasse. Et de fait, ça nous dépasse. Même nous, avec la révélation, et même quand les saints qui ont la vision béatifique, eh bien, ils sont encore dépassés par l'infinité de Dieu. C'est pour ça qu'ils ne s'ennuieront pas au ciel. Parce qu'ils auront beau y rester pendant l'éternité, ils auront toujours à découvrir des merveilles en Dieu. De même que les gens qui ne rêvent que de la retraite pour aller faire des voyages dans le monde. Alors on va aller explorer tel endroit du monde, et puis tel pays. Si déjà ils exploraient simplement leur seule région, ils pourraient y passer leur vie, rien qu'à explorer leur simple région. Mais s'ils veulent explorer la terre, et s'ils veulent explorer le fond des mers, et puis explorer la terre et le fond des mers, il y a manière et manière. Regardez dans un microscope, et vous verrez toutes les merveilles qu'il y a dans la moindre petite fleur, toutes les choses. Si vous voulez étudier de près une fleur, regardez toutes ces merveilles. Regardez l'artiste, jusque dans les petits détails, les merveilles qu'il a faites. Mais pour savoir la nature même de Dieu, s'il ne nous la dit pas, c'est impossible. De même que je peux bien connaître un petit peu quelqu'un par son comportement extérieur, mais s'il ne me dit pas ses pensées, s'il ne se révèle pas à moi, eh bien je ne peux pas le connaître. Et de même, il a fallu attendre la révélation. Déjà dans l'Ancien Testament, les prophètes avaient connaissance de la Sainte Trinité. Mais il a surtout fallu attendre notre Seigneur Jésus-Christ pour nous apprendre le mystère de la Sainte Trinité. Et certes, c'est un mystère qui nous dépasse. Il n'est pas contraire, car il n'y a aucun mystère de la foi qui soit contraire à la raison. Il n'est pas contraire à la raison, à l'intelligence, mais il est au-dessus de la raison humaine. Donc la raison humaine arrive à peu près, plus ou moins, à en rendre compte, mais à l'expliquer parfaitement, ça la dépasse. Comment un être peut être à la fois 3 et 1? Voilà le premier problème qui se pose pour la Sainte Trinité. Et Saint Patrick, le grand apôtre de l'Irlande, celui qui en a fait l'île des Saints, il y avait partout des trèfles qui poussaient dans cette île. Alors comme il cherchait à leur expliquer comment quelque chose peut être à la fois 1 et 3, il leur a pris un trèfle, il leur a dit, regardez cette plante. Aucune autre plante n'est un trèfle. Trèfle, 3 feuilles. Voilà ce que ça veut dire. 3 feuilles, trèfle. C'est une plante qui a 3 feuilles. Si vous enlevez une des feuilles, c'est plus un trèfle. C'est une seule plante, mais il y a 3 feuilles. Et voilà comment il leur a fait comprendre. Et les Irlandais ont été tellement contents qu'il leur explique ça, qu'ils en ont fait leur emblème. Et dans l'emblème de l'Irlande, vous avez encore le trèfle, en l'honneur de leur adhésion à la foi en la Sainte Trinité. Oui, 3 en 1. Un trèfle. Bien. Mais un trèfle, toutes les nervures d'une feuille n'appartiennent pas à l'autre feuille. Tandis que toutes les qualités d'une des personnes en Dieu appartiennent à toutes les autres personnes. Alors vous m'avez à peu près rendu compte que quelque chose de 1 et 3 peut exister, mais une telle compénétration comme il y en a en Dieu, vous ne m'en avez pas rendu compte. Alors les pères nous donnent une autre image, qui est l'image du triangle. Un triangle, parmi les formes de la géométrie, c'est quelque chose qui a 3 angles. C'est pas un cercle qui est rond, c'est pas un carré à 4 côtés, c'est pas un rectangle, c'est pas un octogone, c'est pas un hexagone, c'est un triangle.
il a 3 angles. Si vous lui enlevez un des angles, c'est plus un triangle. Et ce qu'il y a d'extraordinaire dans la forme du triangle, c'est que si vous regardez la surface qui est prise dans le triangle, eh bien, chaque angle embrasse toute la surface de tout le triangle. Vous pouvez prendre n'importe quel point à l'intérieur de la surface du triangle, il appartient à la fois au triangle tout entier et à chacun des angles. Et voilà une figure de géométrie qui me montre un petit peu le mystère qu'il y a en Dieu. Vous prenez n'importe quelle qualité en Dieu, il appartient à tout le triangle, c'est-à-dire à la nature divine tout entière, et il appartient à chacun des angles, c'est-à-dire à chacune des personnes. Et par exemple, vous prenez une des qualités qui convient à Dieu, la toute-puissance. Donc, puisqu'il appartient à un point du triangle, à la nature divine d'être tout-puissant, il appartient au Père d'être tout-puissant, il appartient au Fils d'être tout-puissant, il appartient au Saint-Esprit d'être tout-puissant. Et vous pouvez prendre toutes les qualités en Dieu et en faire de même. Mais dites, si je réfléchis un petit peu au sens des mots, tout-puissant, ça ne veut pas dire très puissant, ça veut dire tout-puissant. Alors si le Père est tout-puissant, et le Fils est tout-puissant, si le Père a envie de faire une chose, et puis le Fils il a envie de faire une autre, bon, il y en a un des deux qui va céder, vous direz. Bon, ben alors il y aura 2 très puissants qui se céderont mutuellement, mais il n'y aura pas de tout puissant, parce qu'ils ne pourront pas faire tout ce qu'ils veulent, sauf si l'autre cède. Alors qu'est-ce que ça me montre, ça? Ça me montre qu'en Dieu, il y a une telle union de volonté, une telle union de décision, que le Père ne peut pas vouloir une chose sans que le Fils et le Saint-Esprit le veuillent, que le Fils ne peut pas vouloir une chose sans que le Père et le Saint-Esprit le veuillent, et que le Saint-Esprit ne peut pas vouloir une chose sans que le Père et le Fils le veuillent. Il y a une parfaite union des volontés. Qu'est-ce que c'est que l'amour? Sinon la parfaite union des volontés. Donc Dieu est amour, Dieu est charité, nous dit Saint Jean. Et voilà la démonstration par ce simple concept de la toute-puissance. Il ne peut pas y avoir 2 tout-puissants. Donc chacun est tout-puissant et tous ensemble ils sont tout-puissants. Pour la toute-puissance, c'est encore plus facile à admettre, alors pour l'éternité. Le Père est éternel, puisque vous avez dit, tout ce qui appartient à l'un appartient à tous en même temps et à chacun. Donc Dieu est éternel, le Père est éternel, le Fils est éternel, et le Saint-Esprit est éternel. S'ils sont éternels, c'est qu'ils n'ont pas de commencement. Mais le Fils, alors il n'a pas de commencement. Comment un Père et un Fils peuvent avoir toujours été en même temps? Comment le Fils ne peut pas avoir été après le Père? Le Fils, il est bien engendré par le Père, et le Père, il faut qu'il soit avant. Alors pour la toute-puissance, on arrive à peu près à comprendre, mais alors pour l'éternité, là, ça pose vraiment un problème. Eh bien, il s'agit de mots humains, évidemment. En Dieu, il n'y a pas un Père comme on le conçoit sur la terre, il n'y a pas un Fils comme on le conçoit sur la terre. C'est simplement une manière humaine de parler pour nous faire comprendre les rapports qu'il y a en Dieu. Par contre, si on parle de Père et de Fils, c'est qu'il y a quelque chose de la paternité, de la filiation en Dieu, sinon on ne parlerait pas de Père et de Fils. Il y a que le Père est celui qui engendre, et le Fils est celui qui est engendré. Bon, ben, vous ne résolvez pas la difficulté, parce que l'engendrant, il faut qu'il soit avant, et l'engendré, il vient après. Donc vous n'avez pas résolu la difficulté. Alors Saint Augustin nous dit, et si je vous montre dans la création un engendrant et un engendré qui commencent en même temps, est-ce que vous allez me croire? Oh, ben,
Oui, d'accord, mais montrez-le-nous. Montrez-le-nous, cet engendrant et cet engendré qui commencent en même temps. Eh bien, saint Augustin n'avait pas d'allumette. Il fallait faire du feu autrement. Mais moi, je pourrais prendre une allumette et vous montrer la flamme et vous parler du feu. La flamme, c'est du feu. De la flamme émane la lumière et la chaleur. Et de même que la flamme est du feu, la lumière qui en sort est une lumière de feu, et la chaleur qui en sort est une chaleur de feu. Voilà une belle image de la Sainte Trinité, le feu. Le feu, la flamme, la lumière, la chaleur. Dites-moi, la flamme, est-ce que c'est elle qui produit la lumière, ou bien est-ce que c'est la lumière qui produit la flamme? Oh ben, évidemment, c'est la flamme qui produit la lumière, et c'est pas la lumière qui produit la flamme. Mais dites-moi, la lumière et la flamme, vous voyez d'abord la flamme ou vous voyez d'abord la lumière? Ben, je vois d'abord la lumière. Parce que si la flamme était noire, ben, je ne pourrais pas la voir. Comment vous voyez d'abord la lumière? En fait, vous voyez à la fois la lumière et la flamme. Et la flamme, vous la voyez comment? À travers la lumière et par la lumière. Parce que s'il n'y avait pas la lumière, vous ne pourrez pas la voir, la flamme. Et bien, de même, le Père est l'engendrant, le Verbe de Dieu est l'engendré. C'est pas le Verbe qui a engendré le Père, c'est le Père qui a engendré le Verbe. Mais néanmoins, ils ont toujours été en même temps, il n'y a pas eu de commencement. Et comment je le vois, le Père? Eh bien, notre Seigneur nous dit, Philippe, qui me voit le Père. Qui me voit, moi, le Verbe incarné, voit Dieu le Père qui m'a envoyé. Et dites-moi, si je mets mon doigt sur la flamme, est-ce que je ne suis pas brûlé aussitôt? Est-ce que de la lumière et de la flamme ne se dégage pas la chaleur en même temps? Et voilà le Saint-Esprit, qui est le vivificateur dans la vie intérieure. Donc vous voyez comment ces mystères qui, à première vue, ont l'air contraires à la raison, ne sont pas contraires du tout à la raison. Ils nous dépassent, on n'en a qu'une vague image par la création. Mais si le bon Dieu a fait la création, il a voulu nous donner des images de lui-même. S'il a fait les trèfles, c'est pour nous donner des images de lui-même. S'il a permis qu'il y ait des triangles, c'est pour nous donner des images de lui-même. S'il a fait le feu, c'est pour nous donner des images de lui-même. Et il a voulu aussi qu'il y ait des saints docteurs qui sachent méditer ces choses pour nous les répéter. Et il a suscité les pères et les docteurs de l'Église pour nous l'expliquer. Et ces pères et ces docteurs, et c'est par là que je vais finir pour ces images de la Sainte Trinité, nous ont donné encore une image plus parfaite de la Sainte Trinité. Si vous connaissez, vous vous rappelez les premières leçons de catéchisme sur la création. Dieu fit l'homme à son image. À son image et à sa ressemblance, il fit l'homme. Dites-moi ce qui en nous peut ressembler à Dieu. Dieu est un pur esprit. C'est donc pas notre corps et notre chair qui peuvent être faits à l'image de Dieu, puisque Dieu n'a pas de corps et n'a pas de chair. Il est un pur esprit. Donc ça peut être que notre esprit qui est fait à l'image de Dieu. C'est donc en tant que Dieu nous a donné un esprit, qu'il a fait de notre âme un esprit, qu'il nous a fait à son image. Eh bien, cet esprit humain, voyez-vous, dans la création, c'est la plus belle image de la Sainte Trinité. Je vous ai montré plusieurs images créées, de figures qui nous donnent une idée de la création. Eh bien,
cette intelligence humaine, c'est celle qui nous donne la plus belle. L'intelligence humaine, c'est comme le Père en Dieu. Et cette intelligence, elle réfléchit. Elle a une pensée. Et autant elle est intelligente, autant elle émet continuellement une pensée. Et cette pensée, elle est égale à cette intelligence. Si mon intelligence est obscure, je vais émettre une pensée obscure. Si j'ai une intelligence claire, je vais émettre une pensée claire. La pensée est le reflet parfait de mon intelligence. Et de même, le Fils de Dieu est le reflet parfait du Père. C'est pour ça que les pères lui ont donné le nom de Verbe, le Verbe de Dieu. Et le Verbe de Dieu, il est à la fois le reflet à l'intérieur de la Sainte Trinité, c'est-à-dire comme la pensée, et il est le reflet de Dieu à l'extérieur de la Sainte Trinité, et il est la parole de Dieu. De même que nous exprimons notre pensée par la parole, et bien de même, Dieu s'exprime par son Fils, par son Verbe. Et voilà pourquoi on l'appelle notre Seigneur le Verbe de Dieu. Et le Saint-Esprit, en quelque sorte, on peut le comparer soit à la mémoire de Dieu, soit à une autre faculté, c'est la volonté, puisque c'est lui qui produit les effets en Dieu. Alors de tout cela, eh bien, nous devons comprendre la grandeur ineffable de Dieu. Et si Dieu est si grand, si Dieu est si beau, si Dieu est si bon, puisque les créatures ne sont plus pas l'image de ce qu'il est lui-même, comment peut-on penser avoir un bonheur plus grand que celui de pouvoir être appelé à s'unir à Dieu un jour? Car non seulement Dieu nous a donné la vie, qui participe de sa propre vie, nous a donné cette intelligence qui est faite à son image, mais il nous appelle à un jour posséder sa vie en plénière au ciel. Seulement, pour cela, il veut que nous accomplissions sa volonté ici-bas. Alors, devant ce mystère ineffable de Dieu, demandons-lui le désir d'aller un jour pouvoir le contempler, et pour cela, demandons-lui de savoir ici-bas faire sa très sainte volonté, car notre Seigneur nous le dit, ce n'est pas celui qui me dit Seigneur, Seigneur, qui m'aime et qui ira au ciel, mais celui qui accomplit ma volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.